Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, une vie de rôliste et je vais faire une vidéo écho à une vidéo de Etu Game présentant un top de jeux OSR, son top à lui, un top 10. Très intéressant. Moi, j'aime ça, le OSR, j'aime ça, cette mouvance-là. Puis moi, je vais faire mon petit top à moi de jeux que j'ai, puis que je pense que l'OSR fit avec ces jeux-là. De toute façon, de façon générale, le principe de l'OSR, c'est quelque chose que j'aime bien. Tu sais, je m'en inspire pour n'importe quel jeu de rôle, en fait. J'aime ça, tu sais, comme mettre en pratique ce que l'OSR suggère dans le fond, dans n'importe quel jeu. Ça veut pas dire que ça marche dans tous les jeux, mais j'aime ça, tu sais, mettre à l'épreuve les joueurs plus que leur personnage, quoique il y a bien des jeux où le personnage prend beaucoup de place, tu sais, que les joueurs peuvent un peu plus se cacher en arrière de la feuille. Mais, tu sais, je vais m'adresser beaucoup aux joueurs. Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, c'est le player skills. J'aime ça. J'aime beaucoup faire des arbitrages, du rulings. Moi, je capote à faire ça. Tu sais. J'aime ça, les jeux qui me permettent de, justement, tirer des ficelles puis des leviers pour, tu sais, trouver une façon juste de régler des situations. J'aime ça. Bon, tu sais, le meneur de jeu est le livre de règles. C'est ça, c'est un des principes de l'OSR. Ben, tu sais, j'aime les jeux justement qui me donnent cette liberté-là de dire je suis le créateur de la règle nécessaire. Ça ressemble à l'arbitrage beaucoup. La dangerosité, en fait, ça vient plus avec les personnages sont des héros et non des super-héros. Évidemment, dépendant le jeu, tu sais, il y a des jeux où, oui, tu vas être un super-héros, là, tu vas être super puissant, mais j'aime ça, tu sais, que les joueurs en arrachent un peu, tu sais. Donc, j'aime ces principes-là. Et c'est ça, j'aime les appliquer dans des jeux, mais voici 4 jeux que je pense qui se rapprochent beaucoup de ces principes-là dans ceux que je maîtrise ou que je possède. Puis que c'est ça. Fait que ça va être mon top à moi de mes jeux. 4 jeux qui n'ont pas été nommés par Pierre-Louis. Puis des jeux qui ne sont pas nécessairement considérés OSR, mais comme je dis que je suis capable de mettre l'OSR dedans, là, injecter suffisamment d'OSR pour me donner l'impression que je suis en train de le faire. Donc, sans plus tarder, ça fait 2 minutes, j'ai nommé aucun jeu. Fait que je commence ça. Le premier que je vous nommerais, c'est Chronique oubliée, en fait. Ouais. Écoute, il y a beaucoup de ces piliers-là qui peuvent être appliqués à la lettre, surtout Mini Fantasy. T'sais, Mini Fantasy, tu as moins de règles, tu as vraiment beaucoup d'espace libre pour justement faire des arbitrages, que les joueurs pensent par eux-mêmes, que d'inventer des règles au besoin. Je te dirais, c'est plus le pilier. Les joueurs ont tendance à être un peu super-héros là-dedans. T'sais, au niveau 1, ils partent avec beaucoup de points de vie, puis leurs capacités, malgré qu'elles ne sont pas nombreuses, sont ultra efficaces. Là. Ça marche pas à peu près. Mais en même temps, je trouve que, si je prends le cas de Mini Fantasy, mais même Fantasy, mais encore plus Mini Fantasy, c'est facile de modeler le jeu, justement, puis de augmenter le niveau de difficulté, de danger, pour mettre à l'épreuve les joueurs et leurs personnages, même s'ils ont des super capacités, même s'ils ont beaucoup de points de vie. Je veux dire, je suis capable de faire jouer une aventure vraiment de type OSR, un bon vieux donjon, avec des personnages de Chronique oubliée, et ça le fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Je dirais qu'à la base, par contre, au niveau du design, du feel du jeu, c'est pas des jeux qui feel OSR tant que ça parce qu'ils présentent des super-héros là, sur les couvertures et à l'intérieur. Puis les voix, les capacités, vous dire, comme je dis, sont super efficaces. Là, fait que c'est vraiment des super-pouvoirs. Mais comme je dis, tout le restant, la mécanique de base t'amène à beaucoup être capable de créer. Tu as vraiment une boîte à outils qui peuvent te suggérer des choses, mais en même temps, c'est facile de ne pas les utiliser puis d'inventer de quoi. Puis tu vas toujours avoir l'impression que tu as de quoi entre les mains. Des tests de caractéristiques, des caractéristiques qui n'augmentent pas. Tu sais, veut dire, si tu as plus 1 en charisme niveau 1, tu risques d'avoir plus 1 en charisme niveau 20. Tu sais, ça ne changera pas. Fait que tu vas faire le même test de caractéristiques. Il n'y a pas de liste de compétences. Ça fait OSR, ça. Puis, en fait, peut-être pour leur donner un point de plus à Chronique oubliée, dans le compagnon du Chronique oubliée Fantasy, tu as une section OSR, comment le faire jouer en OSR. Et ça se pourrait que je l'utilise cette année, je vais vous revenir là-dessus. C'est rentré un peu dans un autre game dropping de peut-être un petit projet qui s'en vient. Donc, voilà, mais c'est ça. Mais Chronique oubliée, ouais, moi, je suis capable de faire de quoi qui feel, qui sent l'OSR. Bon, prochain jeu, Défi fantastique, Advanced Fighting Fantasy.
OK. Si on regarde un peu les piliers, bon, les joueurs doivent réfléchir pas mal pour faire leur truc, mais ils peuvent se cacher un peu en arrière de leur feuille parce qu'ils ont une liste de compétences. Bon, pour les arbitrages puis tout ça, à la base, c'est le même système que les livres dont vous êtes les héros. Et quand tu lisais un livre dont vous êtes les héros, on peut réaliser quand t'en lis, il y a des semblants de rulings qui se font au cours de ta lecture. Parce qu'au début, oui, il t'explique les règles. Les règles, c'est surtout de combat, parce que tu vas en faire beaucoup dans un livre dont vous êtes les héros. Mais il y a des situations où on te met à l'épreuve, puis dans le paragraphe que tu lis, il t'explique c'est quoi le jet de dés que tu as à faire. Est-ce qu'il y a un modificateur? Est-ce que tu as tel objet? C'est ça. Puis, il y a le principe, dans un livre dont vous êtes les héros, il y a un peu le principe, entre guillemets, player skills, dans le sens qu'il faut que tu fasses des choix. C'est toi qui fais les choix, c'est pas ton personnage. C'est pas ta capacité qui fait le choix pour toi, c'est toi qui fais le choix, tu sais. En tout cas, et là, évidemment, ils ont développé le jeu de rôle pour ça, mais c'est juste, je pense que l'ambiance est réussie, tu sais, old school. Puis là, il faut se mettre dans le contexte. Les livres dont vous êtes les héros étaient créés par du monde qui jouait aux vieux donjons boîte blanche, là. Steve Jackson, Ian Livingstone, ils viennent complètement de là. Donc, ils ont créé un jeu portatif qui était à portée de tous. Le jeu de rôle développe à partir de ça, mais tu sais, l'inspiration directe, c'est les vieux donjons. Tu sais, même si on n'a pas toutes les dés de donjons, même si on n'a pas les classes, puis les niveaux, puis tout ça, on a quand même... tu sais, l'ambiance est réussie. Moi, quand je fais une aventure de ça, j'ai l'impression d'être dans du OSR bien raide, là. Puis... le feel est là, la dangerosité est là, c'est ça. Puis les, héros, pas super-héros, tout à fait. Les joueurs, ils mangent des claques là-dedans. Les différents personnages, on va être super inégaux. Comme je dis, il y a la liste de compétences qui fait pas OSR, mais encore là, pour ce que ça change, au final, ça change pas grand-chose. Ça définit ton personnage, mais c'est ça, au final, tu testes ton habileté, ton endurance puis ta chance. Là, c'est ça, tu as 3 caractéristiques. C'est ça, mais... je dirais que d'une certaine façon, le feel que ça me donne, là, ça me fait penser plus à, tu sais, mettons, si je compare à Donjon, à Advanced Dungeons and Dragons, tu sais, la première édition. Je trouve que ça fait penser à ça, juste par rapport au nombre d'options que tu peux appliquer en jeu. Tu sais, il y a plein de suppléments. Il y a un supplément juste pour les combats d'Advanced Fighting Fantasy. Il y a un supplément juste pour les herbes et tout ça. C'est ça, il y a comme toutes sortes d'options que tu peux aller chercher qui détaillent les choses, un peu comme j'ai l'impression que Advanced Dungeons and Dragons, la première édition faisait, puis la deuxième édition, en fait, à la limite, qui avait comme encore plus d'options que tu peux aller chercher. Fait que, tu sais, je trouve que ce feel-là est réussi. Puis le mot Advanced dans le nom anglais, il a tout à fait sa place. C'est Advanced Fighting Fantasy, donc c'est la version avancée du jeu que tu retrouves dans les livres dont vous êtes le héros. Des fantastiques, j'avoue que le nom est parfait en français, soit dit en passant, parce que défi fantastique avancé, c'est pas trop vendeur, là. Je pense que le nom est parfait. Au niveau de l'esthétique, la version anglaise fait très old school, ça te plonge vraiment dedans. La version française ont comme beaucoup raffiné le visuel et l'art, les œuvres d'art. En fait, c'est super beau, la version française, mais tu sais, faut pas se leurrer. En arrière de ça, tu as une mécanique qui fait très, à mon avis, OSR à sa façon. Voilà. Troisième jeu, là, on se rapproche un peu plus. Cœur Vaillant. Ça, c'est un jeu du Grumpf. Lui, par contre, je ne l'ai pas essayé. Fait que, tu sais, je peux pas m'étendre tant que ça sur ce qui se passe avec ce jeu-là. Mais Cœur Vaillant, tu sais, connaissant le Grumpf, puis je l'ai lu, là, tu sais, ça fait très, très OSR, ce jeu-là. Je veux dire, c'est complètement inspiré de ça. On est complètement là. Il a fait beaucoup d'expériences avec des jeux OSR. Je veux dire, auparavant. Je pense que c'est un genre d'aboutissement. Il y a comme un raffinement dans la façon de présenter ça. Tu as quand même les classiques, tes 6 caractéristiques, point de vie, classe d'armure. Je sais pas si ils appellent ça de même, mais c'est une classe d'armure. Tu as des classes, des races, des niveaux, la magie vancienne. Tout est là. Mais il y a comme, tu sais, au niveau des races, tu as les classiques, mais dans les compagnons, genre, ils ont sorti des affaires vraiment weird, là, genre que tu peux être un cube gélatineux. Moi, je suis sûr que si je joue à Cœur Vaillant, là, il y a un comique qui va vouloir faire un cube gélatineux. C'est bien correct. Il est dans le livre. Il a changé des affaires un peu. Il a changé un peu certains codes d'une certaine façon. Tu sais, au niveau des caractéristiques de base, quand tu es créé, c'est 3d6 pour chaque caractéristique, comme dans les vieux jeux, des vieux donjons. Mais tu sais, c'est sûr que ça fait des caractéristiques qui sont basses.
Mais justement, dans ce jeu-là, tu as besoin que ça soit bas parce que plus que c'est bas, mieux que c'est. C'est pas quand c'est haut, c'est quand c'est bas. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui va utiliser le D20. Tu veux pogner haut. Fait que quand tu fais des tests de caractéristiques, ben tu pognes égal ou plus ta caractéristique. C'est vraiment ça, là. Donc, tu te bats contre ta caractéristique, mais c'est juste question que ça soit pas confondant. Le chiffre, ton target number, il est bas. Il faut qu'il soit le plus bas possible, c'est ta caractéristique. Fait que ça, je trouve ça super, vraiment. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je pense que j'ai nommé toutes les choses intéressantes, mais il y a toutes sortes de mécaniques aussi. C'est vraiment fait pour faire du bac à sable, du bon vieux bac à sable, mais il y a toutes sortes de mécaniques. Tu sais, le fun, mettons, comme par exemple, quand tu veux faire un campement la nuit, ben, tu as des règles pour, trouver, comme gérer la qualité de ton campement, savoir à quel point tu vas te faire déranger ou pas pendant la nuit. La religion prend une place. Il a réussi à insérer comme la religion, l'influence des divinités à la portée de tous. OK, c'est pas juste le clerc qui va faire bouger son drapeau pour dire il faut prier là Dieu puis que les autres s'en foutent. C'est en fait si tu fais des choses cool que les dieux aiment, tu peux être récompensé. Donc tu sais ça permet d'encourager ça. Il y a des mécaniques, tous les monstres sont tous rassemblés par thématique. Puis avec les options pour les modifier, tu as des tables aléatoires pour créer à peu près ce que tu veux. Mais tu sais, je pense que ce jeu-là, c'est comme une façon moderne d'aborder l'OSR d'une certaine façon. Il y a de quoi, c'est ça, il y a vraiment un beau mélange entre l'OSR, la façon de jouer au OSR, mais quand même beaucoup de trucs modernes. Tu sais, as des points à dépenser pour te donner des avantages. Les points d'expérience te servent soit à monter de niveau ou soit justement à t'acheter des avantages en cours de jeu. Qui sont pas dans tes niveaux. Tes personnages top niveau 7 là-dedans, mais ton personnage peut quand même évoluer au-delà du niveau 7 d'une certaine façon. C'est qu'en fait, il monte plus de niveau, mais il s'achète un peu à la carte différentes habiletés qu'il va rajouter à son personnage. Bref, j'ai hâte de l'essayer, celui-là. Je sais pas quand est-ce que je vais le faire, mais moi, Cœur Vaillant, c'est dans mon top. Juste à la lecture, j'ai vraiment été sous le charme. Ce jeu-là est une mécanique vraiment bien huilée dans le style. Et le premier que je mettrais, encore là, c'est pas un palmarès de mes préférés, c'est plus un palmarès de à quel point ça ressemble et ça ressemble pas à du OSR. Puis le premier, c'est celui qui ressemblerait le plus dans mon top à moi, ça serait Castles and Crusades, qui est carrément, il va droit dans le mille, ça ressemble à du vieux donjon. En fait, Castles and Crusades est sorti dans le temps de la 3e édition. Ils ont voulu créer un jeu qui avait vraiment plus l'ambiance de la première édition, de Advance première édition, et c'est super réussi. Mais c'est ça, tu sais, c'est ton armure à monte. Bon, c'est ça, tu sais, faut que tu pognes, tu sais, c'est beaucoup avec le D20. C'est des tests de caractéristiques. Les tests de caractéristiques en tant que tels, tu sais, dans le fond, c'est que selon ta classe, tu as des caractéristiques un peu privilégiées. Et si tu fais de quoi qui a un lien avec cette caractéristique-là, ben, si on veut, la difficulté est beaucoup plus basse. Ça veut dire que, dans le fond, je pense que tu prends les bonus de ta caractéristique, tu rajoutes le niveau. Puis, tu sais, quand c'est ta caractéristique comme privilégié, je pense que c'est 12 de difficulté. Puis quand c'est pas ta caractéristique privilégiée, c'est 18. OK? Sauf que c'est sûr, 18, tu vas dire, c'est difficile, là, mais c'est ça. Mais tu sais, quand tu montes de niveau, à un moment donné, tu l'atteins beaucoup plus souvent, le 18, tu sais, vu que ton niveau est impliqué dans le jet de dés. Si je me trompe pas. J'ai joué, là longtemps avec une gang. J'ai vraiment aimé ça. J'ai déjà eu le livre, là, je l'ai plus, mais tu sais, j'ai l'intention de me le racheter à un moment donné. Je trouve que si je veux vraiment me retrouver dans un jeu qui me fait penser à la première édition de Donjon, puis que j'aurais le goût de m'investir dedans, j'irais vers Castles and Crusades. Il y a vraiment le feel, la présentation, tout est là. T'as toutes les classes classiques, puis tout ça. Puis évidemment, c'est un jeu qui est super bien supporté, soit dit en passant. Au niveau du support, là, c'est Troll Lord Games, écoute, ils ont vraiment... Écoute, ils se donnent à fond, ils sortent des affaires tout le temps. Tout est rétro-compatible. Et évidemment, de la façon que le jeu est fait, tu peux vraiment prendre... C'est ça, tu sais, c'est le principe de ces jeux OSR-là, souvent, c'est que tu peux prendre un module de n'importe quel jeu OSR ou un vieux module de donjon, puis tu t'as à peu près rien à faire, puis t'es capable de le runner tel quel, tu sais. Fait que Castles and Crusades, il fait partie de mes petits préférés dans ce genre-là. Je sais pas si un jour je vais avoir la chance d'y revenir. J'ai comme ben d'autres projets de jeux de rôle puis plein d'affaires qui ressemblent pas à du OSR que je veux faire, là, mais tu sais, c'est ça. C'est mon top.
C'est mon top de jeu avec lequel je suis capable de jongler le plus OSR possible. Donc, j'y renomme Chronique oubliée, incluant Chronique oubliée Mini Fantasy, Advanced Fighting Fantasy Défi Fantastique, Cœur Vaillant, qui est vraiment haut dans ma liste de jeux à essayer, et Castles and Crusades, qui va droit dans le mille. Un super de bon jeu, un superbe jeu. Donc, c'est ça que j'avais à vous raconter. Ma petite vidéo écho à pas coup critique. Excusez, je connaisse, là, mais c'est Es-tu game? Voilà, François Letarte, JDR Détente. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.